Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Voici Qui veut gagner des millions. Je vous souhaite une excellente semaine avec nous. Le principe est simple, 15 questions, 15 bonnes réponses, 1 million d'euros avec les 10 candidats que je vous présente ce soir. Stéphanie de l'Aube, Marilyn de la Nièvre, Jean-Luc des Hauts-de-Seine, Liliane du Loiret, Anne-Laure de Saône-et-Loire, Olivier de Paris, Chantal de la Somme, André de l'Essonne, Fabienne du Tarn-et-Garonne, Daniel de l'Ain. Vous connaissez tout le monde, il nous faut maintenant désigner le plus rapide ou la plus rapide des 10. Attention, candidats, voici la première question de rapidité. Classez les paroles de cette comptine dans l'ordre où on les chante habituellement. A. Qui vont sur l'eau. B. Ont-ils des jambes. C. Maman. D. Les petits bateaux. Voici l'ordre. Alors attention, nous allons commencer par maman, C, D, les petits bateaux, A, qui vont, B, ont-ils des jambes, qui vont sur l'eau, bien sûr, ont-ils des jambes. Qui a bien répondu? Ah, pas tout le monde, et c'est Stéphanie qui est la plus rapide. Bravo Stéphanie. On a dû vous la chanter cette chanson, hein? Oui. Vous la chantez peut-être à votre tour? Oui. Maman, les petits bateaux. Allons-y, Stéphanie. Eh bien, vous y voilà. Voilà, ça y est. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Vous avez Jean-Pierre. été la plus rapide des 10 pour cette première sélection. Vous venez de l'Aube, vous êtes assistante de direction. Voilà. C'est votre maman qui vous accompagne ce soir. Bonsoir Françoise. Bonsoir Jean-Pierre. Soyez la bienvenue. Alors, vous avez connu votre présélection le jour de vos 30 ans. Oui. C'est extraordinaire, ça. Ouais. Bon, un beau cadeau. Puis, la confirmation est arrivée le jour de l'anniversaire de Charlotte. Voilà. Quel âge a-t-elle, Charlotte? 6 ans. 6 ans, votre fille. Donc, tout est réuni pour que ça se passe bien. Oui. Si vous voulez prendre la place de Stéphanie, appelez-nous au 32 81. Vous passez un SMS, vous tapez 1000 au 5 13 13. Voici donc, avec Françoise, sa maman, Stéphanie qui joue avec nous à Qui veut gagner des millions. Première question, 200 euros. Pour éviter d'attraper une insolation, on peut porter des sandales, une valise, un chapeau, des bretelles. Réponse C, un chapeau. Un chapeau, bien sûr. Bonne réponse. On continue dans cet esprit, hein, pas trop difficile, vous voulez bien? Ça ira. Bon. Impeccable. Quel animal émet un son aigu pour prévenir qu'on risque de lui marcher dessus? Le serpent à sonnette, le ver de terre, l'huître plate, la crevette rose. Le serpent à sonnette. Oui, bonne réponse en effet. Troisième question, Stéphanie. La voici. Dans le langage des écoliers, t'es pas cap signifie tu n'es pas caporal. Tu n'es pas capable. Tu n'es pas capricieux. Tu n'es pas capitaine. Réponse B, capable. Tu n'es pas capable, t'es pas cap. Bonne réponse, Stéphanie. 800 euros avec cette question. En France, il est vraiment illégal de se mettre au vert, de voir la vie en rose, de travailler au noir, de passer un bac blanc. Réponse C, travailler au noir. Bien sûr, bonne réponse. Si vous voulez être certaine de quitter le studio avec au moins 1500 euros, répondez à cette question. La voici. Quel appareil utilise-t-on fréquemment pour préparer des jus de fruits? Une tournicoteuse, une tourbillonneuse, une centripéteuse, la célèbre centripéteuse, ou une centrifugeuse? Réponse D, la centrifugeuse. Ben voilà, les 1500, c'est fait. Bravo.
Encore une série de 5 questions en attendant le second palier. Voici la 6e pour 3 000 euros, Stéphanie. Selon la croyance, que devez-vous donner à une personne qui vous offre un couteau, une poignée de terre, un caillou, une pièce de monnaie, un verre de vin? Réponse C, une pièce de monnaie. Vous l'avez fait vous-même, non? Oui. Pourquoi une pièce de monnaie? C'est la croyance qui veut ça. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Eh oui, pour éviter que cela coupe l'amitié, hein, Voilà, c'est ça? c'est ça. Et donc, on donne un sou ou un franc symbolique. Bonne réponse! 3 000, c'est fait. 6 000, c'est à faire. Avec cette question. Dans le film Le Magicien d'Oz, Dorothy a pour ami l'homme en fer blanc, l'épouvantail et le lion peureux, et le singe timide, et l'âne bavard, et le hibou jovial. Ça, si Charlotte a vu le film. Ben, non seulement elle a vu le film, mais c'était son spectacle de fin d'année. Donc je réponds, et le lion peureux, réponse A. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et ça, c'est très important, le spectacle de fin d'année à l'école. Voilà. Très, très important, la preuve. On ne sait pas à quel point, mais voilà. Ça vaut au moins, si tout se passe bien, 6 000 euros. C'était donc votre dernier mot, c'est ça? C'est mon dernier mot. Eh bien, c'est le lion peureux. Bonne réponse. Alors, le long métrage datait de 1939 et il y avait Judy Garland, la maman de Liza Minnelli. 12 000 euros, 8e question. En boxe professionnelle, le ring est une estrade carrée qui est généralement entourée de 2 rangs de cordes, 3 rangs de cordes, 5 rangs de cordes, 6 rangs de cordes. Là, pour un mot que je ne peux pas dire sur un plateau, j'ai dit 4 fois. Avec une cravate rayée de vert, donc c'est la totale. Alors le sport, c'est pas du tout mon affaire. En Mais boxe à la télévision, quand professionnelle, vous regardez comme ça occasionnellement un combat de boxe, le ring, il est entouré de combien de rangs? Je serais tentée de dire 3. Mais sans grande conviction. Vous avez vos jokers, hein? Oui, je pense que... Peut-être que le public... Ouais. Je vais faire appel au public. Ah, d'accord. Ce sera plus Y compris facile. Françoise, si vous savez, Françoise. Vous pouvez prendre votre télécommande. En boxe professionnelle, le ring est une estrade carrée généralement entourée de combien de rangs de cordes? 2 pour la réponse A, 3 pour la réponse B, 5 pour la réponse C, 6 pour la réponse D. Voulez-vous voter dès maintenant? Merci. « 75%, 3. Bon, j'hésitais entre 2 et 3, alors je vais suivre le public. Réponse B, 3 rangs de cordes. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. François, vous avez voté combien? 3. 3. En boxe professionnelle, le ring est une estrade carrée, généralement entourée de 3 rangs. Bonne réponse. Bonne réponse. Au minimum et 4 au maximum. C'est pourquoi je ne vous ai pas proposé 4. Hein. D'accord. Au minimum 3, au maximum 4. Stéphanie, tout va bien. Merci public. Merci. Et voici la question 9 pour 24 000 euros. Le passage, aménagé sous une route pour permettre aux crapauds de migrer sans danger, est la crapaudière, le crapodrome, la crapaudine, le crapauduc. Vous connaissez ces passages qui sont installés Oui. sous les routes à grande fréquentation, sous les autoroutes aussi. Aucune idée. Crapauduc. Je serais tentée de dire crapaudière. Il vous reste 2 jokers, le 50-50
le coup de fil à un ami. Attention, parce que vous n'êtes qu'à 2 questions, à 2 réponses des 48 000 €, y compris cette question. Donc ne prenez pas de risque. Non, je vais faire appel à un ami. D'abord, vous gardez le 50-50 pour la suite, comme vous voulez. Oui, parce que 50-50, ça ne m'aidera pas et... Non, je vais faire appel à un ami. D'accord. Qui? Eric. Eric. Spécialiste en crapaud. On va voir. On va voir, bien sûr. On va voir. Qui est-il, Eric? Mon beau-père. Votre beau-père. Ah ah. Je vous écoute. Oui, bonsoir, je vous parle. Bonsoir Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre, comment allez-vous? Bien, je vous remercie. Vous êtes bien Eric, c'est ça? Tout à fait. Vous êtes bien le beau-père de Stéphanie? Tout à fait. Oh, on a une question pour vous, superbe, qui va vraiment vous ravir. Aïe, aïe, aïe. Ça fait beaucoup rire Françoise et Stéphanie. Cette question vaut 24 000 €. Eric, Écoutez, attention, répondez pas à côté. si on Vous- peut donner la main, Vous êtes prêts? je vous écoute. Voici la question. Le passage aménagé sous une route pour permettre aux crapauds de migrer sans danger, c'est la crapaudière, le crapaudrome, la crapaudine ou le crapauduc. Je dirais crapaudière, parce que c'est pas crapaudine, c'est pas crapauduc. C'est ce que je pensais aussi. T'es sûr à combien de pourcents? Je suis sûr à rien de pourcent. Par déduction. Non, je peux pas t'aider plus. Merci quand même. Bon courage. Moi, je prendrais le 50-50, là, franchement. Pour voir il a dit crapaudière, c'est ça? Ben oui. Pour voir si la Je crapaudière s'y pensais trouve. également. Parce que si la crapaudière s'y trouve, vous déciderez. Si elle s'y trouve pas, vous déciderez aussi. Oui, allez, je vais prendre le 50-50. On va Ordinateur, rassurer. s'il vous plaît, retirez 2 mauvaises réponses. Bon. Il n'y a plus de crapaudière, Françoise, hein? Il reste une crapaudine et un crapauduc. Ah, ça m'embête, je suis joueuse. Ah ben oui, vous êtes joueuse, mais c'est bien. Là, vous Non. pouvez partir avec 12 000 €, d'accord. Mais comme vous êtes joueuse, et je le sens bien, alors, vous iriez vers lequel des deux? Comme ça, pour ma petite culture personnelle. Parce que moi, je joue comme vous, moi j'ai une idée, mais je vous en ferai pas part, évidemment. Là, maintenant, je dirais la crapaudine. Moi, je dirais la crapaudine. C'est votre dernier mot. Bon, Eric a dit c'est pas le crapauduc. Allez, la crapaudine. Réponse C. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Le passage aménagé sous une route pour permettre au crapaud de migrer sans danger. C'est le crapauduc. Mais vous le disiez vous-même, viaduc, Eh oui. aqueduc. Un duc, c'est transport, hein, Ouais. gazoduc, etc. Donc c'est pour permettre tout simplement, vous savez, généralement ce sont des gens très sérieux qui dénomment ainsi, ils se sont dit aqueduc, oléoduc, gazoduc, crapauduc. Voilà, Crapauduc, oui, tout voilà. simplement. Bon, on revient à 1 500 € avec les applaudissements du public. Merci Stéphanie d'être venue avec nous. Au revoir Stéphanie. Au revoir, Jean-Pierre. Merci. Crapauduc qui sauve la vie de dizaines de milliers de crapauds chaque année. Voici donc une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces auteurs de romans policiers selon leur date de naissance, de la date la plus récente à la plus ancienne? A. Georges Simenon. B. Mary Higgins Clark. C. Agatha Christie. D. Arthur Conan Doyle.
De la plus récente à la plus ancienne. Attention, c'est dans ce sens-là. Voici le bon résultat. Il fallait commencer par Mary Higgins Clark, bien sûr, la plus récente, que vous lisez peut-être cet été. A. Georges Simenon. C. Agatha Christie. Et puis D. Arthur Conan Doyle. Envers les bonnes réponses, vous êtes 3 et c'est Fabienne, la plus rapide. Bravo Fabienne. Impeccable Fabienne. Il ne reste plus qu'à répondre à 15 questions. On y va? On y va. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Jean-Pierre. Vous aimez la lecture ou pas? Oui, beaucoup. Bon, mais donc ça n'est pas le fait du hasard, si vous avez été la plus rapide. Pas vraiment. Tant mieux. Vous avez 28 ans, vous venez du Tarn-et-Garonne, vous êtes employé de mairie. Oui. C'est votre belle-sœur qui vous accompagne ce soir. Bonsoir Cécile. Bonsoir Jean-Pierre. Ça va Cécile? Ça va? Vous venez également de la même région? Oui. Parfait. Si vous gagnez ce soir, vous voulez faire construire une piscine dans votre jardin. Oui, il fait chaud dans le sud. Ah, je comprends qu'il fait chaud. Regardez la pyramide des gains, toutes les deux. Première question, 200 €. 1548 000 pour souffler, 1 million pour faire la fête. Et alors, une belle piscine pour 1 million. On peut même acheter la maison qui va autour. 3 jokers, 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Tout le Tarn-et-Garonne est en train de nous regarder ce soir. 32 81, c'est notre numéro de téléphone pour venir ici avec nous. Par SMS ami à 5 13. Voici donc, accompagné par Cécile, sa belle-sœur, Fabienne, qui joue avec nous, à qui veut gagner des millions. Première des 15 questions. Dans les westerns, Fabienne, il y a souvent des scènes d'attaque de navettes spatiales, de diligences, de trottinettes, de gondoles. D de diligence. Oui, bonne réponse. Diligence, très bien. Deuxième question pour 300 €. On dit familièrement d'une personne un peu niaise qu'elle est un peu fanfan, un peu neuneux, un peu froufrou, un peu chouchou. Un peu neuneux. Oui, on n'en connaît pas. Bonne réponse. Un peu neuneux. Troisième question. À table, que pose-t-on parfois à côté des assiettes? Côté des assiettes. Un porte-serviette, un porte-plume, un porte-savon, un portefeuille. Réponse A, un porte-serviette. Un porte-serviette, bien sûr. Bonne réponse. Quatrième question, Fabienne. Quel animal voit-on souvent faire le gros dos? L'âne, la mouche, le chat, la sole. Réponse C, le chat. La sole qui fait le gros dos, ça doit être intéressant. C'est le chat, bien sûr. Bonne réponse. Alors, voici déjà la 5e question pour le premier palier. Rien dans les mains, rien dans les poches, c'est une formule généralement utilisée par les nudistes, les scouts, les banquiers, les magiciens. Réponse D, les magiciens. Oui, bien sûr, les magiciens. Bravo, 1500 €. Bon, jusque-là, tout va bien. Vous êtes détendu? Ça va. Oui, détendez-vous. On vous veut que du bien, puisque vous savez désormais que vous avez 1500 € à vous. 6e question, Fabienne. En Europe, où pêche-t-on les langoustines, tiens? Dans les lacs, dans les rivières, dans les marais, dans l'océan. Les langoustines. Dans les rivières. Dans les rivières, je suis pas très sûre. Vous avez, si vous n'êtes pas sûr, vous prenez un joker. Je vais demander au public. Comment? Je vais demander au public. D'accord, public alors. À table, à télécommande, pardon. En Europe, où pêche-t-on les langoustines? Vous avez le choix A, dans les lacs, B, dans les rivières, C, dans les marais, D, dans l'océan. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. Oula,
Mais vous me disiez dans les rivières? Parlez plus fort, s'il vous Dans plaît. les rivières, je disais, mais bon. Vous disiez dans les rivières. Et le public à 69% dit que ce serait dans l'océan. Sur le public. On va dire D dans l'océan. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Vous avez déjà mangé des langoustines? Oui. Il sert quand même un petit goût iodé, la langoustine, non? Sûrement. Il n'y a pas trop de sel dans les rivières, à mon avis. Hein. Bonne réponse. Les océans. En fait, elles vivent dans les profonds, dans les fonds vaseux assez profonds en Atlantique. Bon. Voici la 7e question, Fabienne, pour 6 000 €. Parmi ces héroïnes de romans, laquelle vit au Moyen-Âge? Madame Bovary, Esmeralda, Cosette, Carmen. Parmi ces héroïnes de romans, laquelle vit au Moyen-Âge? Je dirais Cosette, Carmen, Esmeralda, non. Plus fort, oui. Alors, oui. Esmeralda et Carmen, je pense que c'est pas ça. Je penserais plutôt à Cosette, réponse C. Il vous reste 2 jokers, si vous n'êtes pas sûr. 50-50 et le coup de fil. Réponse C, Cosette. Réponse C, Cosette. C'est votre dernier. C'est mon dernier mot. Parmi ces héroïnes de romans, laquelle vit au Moyen-Âge? Pourquoi m'a dit Cosette? Je revois les images du film. Laquelle vit au Moyen-Âge? C'est Esmeralda. Esmeralda. Vous repartez à la maison avec 2 jokers. 50-50 et coup de fil. Dans Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, Madame Bovary, Cosette et Carmen, c'est le 19e siècle. Ouais, je pense que c'est plus ancien. Remous dans le public, hein, qui se dit, bon, ben vous gagnez 1 500 €. Merci Fabienne, merci. Au revoir Fabienne. 1 500 € pour notre candidate. Il faudrait maintenant qu'on aille tout là-haut de la pyramide. Alors attention, préparez-vous. Voici une nouvelle question de rapidité. Classez les mots de ce proverbe dans l'ordre où on les dit habituellement. A. Chanson. B. Pala. C. Ne fait. D. L'air. Ah, il y a un candidat qui est encore en train de taper, à mon avis. Il ne sera pas dans les plus rapides. L'air ne fait pas la chanson des CBA. L'air ne fait pas la chanson. Qui a bien répondu? Regardez. Vous êtes assez nombreux. C'est Olivier, le plus rapide. Bah écoutez, Olivier, bravo. Le plus dur est fait, on a l'habitude de le dire. Voici les autres questions toutes simples. Bonsoir Olivier. Bonsoir Jean-Pierre. 42 ans. Eh oui, Eh oui, eh oui, le temps passe. le temps passe. Sauf chez les présentateurs de télévision. Oui, Vous venez de Paris, c'est ça? Tout à fait. Vous travaillez dans une banque. oui. Bon. Nadine, votre compagne est là pour vous encourager, bien sûr. Bonsoir Nadine. Bonsoir Vous Jean-Pierre. travaillez aussi à la banque? Je travaille à la banque aussi. Parfait. Vos enfants sont devant leur télé et vous encouragent, d'autant plus que si vous gagnez ce soir, vous les emmenez découvrir les Antilles, c'est vrai? Ça fait partie de mes rêves, oui. Oui, parce qu'avec un guide et ami qui est sur place, non? C'est ce qu'on Oui, dit. on y est déjà allé avec Nadine il y a quelques temps et Bon. on rêve d'y retourner avec eux. Et puis il y a le Brésil pour faire connaissance de la famille, non? Éventuellement, j'ai... Allez, Voilà. allez, on s'occupe de tout ça. Pour jouer avec nous, 32 81,
MIL par SMS au 5 13 13. Voici donc Olivier et Nadine pour qui veut gagner des millions. 15 questions, commençons par la première. On a généralement besoin d'un serre-tête pour retenir ses moustaches, ses idées, ses cheveux, ses dents. Réponse C, ses cheveux. Bonne réponse, ses cheveux. Deuxième question, 300 €. Quand il exerce sa profession, le torero combat une tortue, olé, une tourterelle, un touriste, un taureau. Hélas pour lui, ça serait un taureau, réponse D. Eh oui, hélas pour lui, c'est un taureau, réponse D. Troisième question. Pour nous faire sourire, le photographe nous demande parfois de dire cake, cornflakes, cracker, cheese. C'est ce que j'ai un peu de mal à faire. Alors, réponse D, cheese. Cheese. Ah, c'est très naturel. Cheese. Bonne réponse, Olivier. Quatrième question pour 800 €. Cake. Pardon. Généralement, qu'est-ce qui est coté à l'Argus? Une automobile? Un poisson rouge? Une baignoire? Un... un animateur télé. Réponse A, une automobile. Pas vous, Jean-Pierre. Merci. Je vous félicite. Une automobile. Cinquième question, 1500 €. Laquelle de ces propositions désigne le héros d'un conte de Charles Perrault? La moustache verte, la barbe bleue, le bout roux, le bouc roux, les couettes roses. Réponse B, barbe bleue. Bonne réponse, barbe bleue, 1500, premier panier. Olivier, tout se passe bien, hein? Pour l'instant. Pour l'instant. Voici la sixième question, vous avez toujours vos 3 jokers. Quelle est la profession de Perry Mason dans la série télévisée qui porte son nom? Avocat, médecin, policier, détective privé. Ça commence, j'ai déjà un petit doute. Il faut un début à tout. Oui. Non, je crois que je vais déjà utiliser un joker. Si vous voulez. Je vais demander au public. Volontiers. Public à vos télécommandes, d'autant que vous êtes fidèle au programme de télévision. Quelle est la profession de Perry Mason dans Perry Mason? A, avocat, B, médecin, C, policier, D, détective privé. Voulez-vous voter dès maintenant? Merci. « 78% pensent qu'il s'agit de maître Perry Mason, avocat. Il n'y a aucun qui pense qu'il est policier, 3% qui pensent qu'il est médecin et 19% détective. Non, bah, je vais suivre le public avec un pourcentage comme ça. Je vais dire réponse A, avocat. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Quelle est la profession de Perry Mason dans la série télévisée du même nom? Ou avocat, ou médecin, ou policier, ou détective privé? Olivier, nous connaîtrons la réponse dans un court instant. Après une petite pause, non sans vous avoir rappelé notre numéro de téléphone 3281. Par SMS, vous tapez MIL au 5 13 13. Et dans quelques courts instants, nous retrouverons Nadine et Olivier pour Qui veut gagner des millions. A tout de suite, merci. Qui veut gagner des millions? Nous recevons aujourd'hui Olivier, qui a été le plus rapide il y a quelques minutes, accompagné de Nadine. Olivier, télévision, question. Quelle est la profession de Perry Mason dans la série qui porte le même nom? Vous ne savez pas. Vous avez demandé au public, lequel à 78% a dit avocat. Vous y êtes allé et vous avez validé le choix du public. Olivier, vous avez bien fait. Bonne réponse.
Merci, public. Bien, vous voici à la tête de 3 000 €. Il nous reste 9 questions et 2 jokers. Voici la 7e. Dans la religion catholique, comment appelle-t-on la veille du premier jour de carême? La Chandeleur, la Pentecôte, l'Ascension, le Mardi Gras. Je crois que je vais reprendre le 50-50 pour avoir une petite idée. Là, pour l'instant, vous n'en avez aucune? J'hésite entre deux petits noms, je vais voir. Je préfère demander le 50-50. D'accord. Ordinateur, 2 réponses en moins, s'il vous plaît. Ça vous arrange ou pas? Pas du tout. Vous hésitiez entre la Chandeleur et le Mardi Gras? Non. Vous hésitiez entre quoi et quoi? Entre la Chandeleur et je me rappelle plus du nom en dessous là. C'est bien, donc il y en a déjà 2 de moins. Oui, mais bon. J'étais plutôt pour l'autre, la Chandeleur. Ah mais l'autre, c'est pas lui, je vous le confirme. Parce qu'il est parti. Maintenant, si vous voulez qu'on le remette. Je vais dire réponse A, la Chandeleur. Sans prendre de joker alors. N'y voyez pas malice dans ma question, Non, hein, je vous demande, moi. C'est... Non, réponse A, la Chandeleur. C'est votre dernier mot. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. À cause des crêpes? Oui. J'aime bien, je suis gourmand. La veille du premier jour de carême, c'est le Mardi Gras. Mais oui, c'est le Mardi Gras. Et oui. C'est le dernier J'ai jour. pas osé prendre un Non, mais joker. on se déguise, d'accord? Mais c'est le dernier jour où on peut manger gras et on peut manger de la viande. Et après, on fait carême. Tant pis. Oh, là, il ne vous reste plus qu'à faire sauter les crêpes avec un louis d'or dans la main gauche. Mais vous repartez avec 1 500 €. C'est Merci déjà beaucoup, très bien. Olivier. Merci, Olivier. Jean-Pierre. Au revoir, Olivier. Merci. Eh bien, après les crêpes de la Chandeleur et le Mardi Gras, voici une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces noms par ordre alphabétique? A, Côte d'Émeraude, B, Côte d'Azur, C, Côte d'Argent, D, Côte d'Opale. Par ordre alphabétique, visitons quelques côtes. On va commencer, si vous le voulez bien, par la Côte d'Argent, C, B, la Côte d'Azur, A, la Côte d'Émeraude, pour terminer par D, la Côte d'Opale. En vert, les gagnants, bien sûr. Et le plus rapide des 3, c'est Anne-Laure. Bravo, Anne-Laure. Bravo. Vous êtes la plus rapide. Oui, On y va? on y va. Allez. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir Jean-Pierre. Vous avez 24 ans. Oui. Vous venez de Saône-et-Loire. Vous êtes responsable de qualité. Oui. Bon. Guillaume est là, votre frère. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Ça va Guillaume? Ça va, ça va. On croise les doigts, il faut qu'elle y aille. Hein. Bah, il faut, hein. Puis le plus haut possible. Depuis votre sélection, vous regardez tous les dessins animés à la télé pour connaître les noms des héros, c'est vrai. Entre autres Pokémon. Oui. Voilà. Bon, vous êtes amusés, très bien. Vous avez lu les questions d'un jeu de culture générale, c'est parfait. Vous voulez, avec tout l'argent que vous allez gagner ici, une maison avec un grand jardin. On dit bonjour à Niki et Tilt.
Ils sont deux gros chiens, c'est un berger allemand et puis Un berger blanc. un berger blanc. Et vous les dressez, non? Oui. Oui. Oui, Et ils sont obéissants? oui. Couché, papates, debout, assis? Voilà. Très bien. 32,81. Emiel, 5,13. Anne-Laure et son frère Guillaume. Voici qui veut gagner des millions. 15 questions. Les chimpanzés ont des pieds qui ressemblent à leurs oreilles, à leurs mains, à leurs dents, à leurs paupières. Réponse B, leurs mains. Bonne réponse, leurs mains. 200 €. Deuxième question, Anne-Laure, pour 300 €. Quel produit peut-on utiliser pour avoir bonne mine toute l'année? Le vélo bronzant, le moto bronzant, l'auto bronzant ou le métro bronzant? Donc réponse C, l'autobronzant. L'auto bronzant, bonne réponse. C'est carotte. Troisième question, 500 €, Anne-Laure. Que signifie l'abréviation PS? Vous savez qu'on écrit parfois au bas d'une lettre. Poste de secours. Le postier est sympa. Postier sympa. Pause sandwich. Post-scriptum. Donc réponse D, post-scriptum. Bonne réponse, post-scriptum. Très bien. Une autre question, c'est déjà la quatrième. Quand quelqu'un fait clairement connaître ses intentions, on dit qu'il annonce le bruit, l'odeur, la couleur, le printemps. Réponse C, il annonce la couleur. On annonce la couleur, bien sûr. Bonne réponse. Anne-Laure. Premier palier, c'est la cinquième question déjà. La voici. Quel tube Julien Clerc interprète-t-il en 1983? Cœur de rocker, veine de Beethoven, nuque de nuque, cerveau de veau. Réponse A, cœur de rocker. Heureusement que c'est cœur de rocker. Bravo. 1500. C'est pas tout, mais maintenant il faut répondre à la sixième question. Hein? En 1958, Delon et Belmondo, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo sont à l'affiche du film Sois belle et tais-toi. Sois belle et viens là. Sois belle et reste là. Sois belle et parle-moi. Alors, le film, je le connais pas, mais il y a une expression qu'on entend souvent, sois belle et tais-toi. Donc, je pense que ça doit être tiré du film. Sois belle et viens là, ça veut rien dire. Sois belle et reste là, sois belle et parle-moi. Non. Bah, sois belle et tais-toi, réponse A. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bah, en tout cas, c'est bien réfléchi, c'est bien, bien choisi et bien joué. Bravo. Sois belle et tais-toi. Septième question pour 6 000 € maintenant. Autrefois, les jeunes nobles placés au service d'un seigneur ou d'un roi étaient des livrets, des pages, des brochures, des missels. Alors, comme ça, j'ai une réponse qui me vient. Est-ce que ça correspond aux jeunes nobles? J'ai envie de le tenter. Vous pensez à quoi, pardon? Aux pages. Aux pages. Parce que je sais que des pages représentent des personnes. Est-ce que c'est des jeunes nobles? Des missels, des brochures. Réponse B, des pages. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Autrefois, les jeunes nobles placés au service d'un seigneur ou d'un roi étaient des pages. Bonne réponse. Huitième question pour 12 000 €. Comment écrit-on correctement le nom vice-président au pluriel? Ah, ça, c'est des questions terribles. Bon, alors est-ce qu'on dit deux vice-présidents avec des S partout, deux vice-présidents avec un S à vis, deux vice-présidents sans S nulle part ou deux vice-présidents avec un S à président? Alors, comment écrit-on le nom vice-président au pluriel? Alors l'orthographe, c'est pas du tout mon fort. Je sais que quand c'est un verbe, on met pas de S au verbe. Et la vice-présidence, c'est un nom. Puis, par principe, il vaut mieux s'adresser au président direct. Hein? Mais là,
Je crois bien que c'est la A, mais je vais faire appel à un joker, que je sais très bon en orthographe. Vous voulez appeler quelqu'un? Oui. D'accord. Ouais. Donc vous lui direz comment on écrit vice-président Oui, pluriel. oui, oui. Qui voulez-vous appeler? J'ai appelé Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, forte en orthographe. Oui. C'est son métier, non? Institutrice. Institutrice, oh là là là, attention, attention, le corps des institutrices est en péril. Mais non, je pense qu'elle va bien répondre. Où est-elle, Marie-Madeleine? Elle est en Bourgogne aussi. En Bourgogne Saône-et-Loire, aussi. ouais. Allô? Allô? Marie-Madeleine? Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Je suis avec Anne-Laure, Oui. qui a grande confiance en vous. Elle a sans doute raison. Ah, ça, c'est à moi. Car, Marie-Madeleine, nous avons un souci d'orthographe. Ah. Peut-être je serai utile, je ne sais pas. Écoutez, je pense que vous allez pouvoir répondre. Oui. Attention, voici la question. Alors, Marie-Madeleine, comment écris-tu vice-président au pluriel? Ou est-ce que tu mets des S? Vice-président au pluriel. Alors là, 15 secondes. j'hésite beaucoup. Je serais tentée de dire un S à président et pas de S à vice. Mais je n'en suis pas totalement sûre. À combien de pourcents tu es sûr? Alors, je dirais 50%, mais... 50%. Merci. Donc, Marie-Madeleine nous dit la réponse D, hein, à 50%, mais pas sûr. Ouais. Confirmé avec un autre joker, quand même. Je vais prendre un 50-50, oui. On fait comme ça? Ordinateur, 2 mauvaises réponses en moins, s'il vous plaît. Ah! Alors, il y est. Mais il y a aussi le A, avec des S partout. Ah, vous me regardez, je ne peux pas grand-chose pour vous. Sinon, vous dire que ou vous jouez, ou vous prenez un autre joker. Mais là, maintenant, le vote du public Ouais, et tout ce qui a été le dit, public est influencé, donc non. que faites-vous? Bah, je vais jouer, hein. De toute façon, je suis venue pour ça, donc... Bien sûr. Je vais suivre Marie-Madeleine. Donc, je vais dire réponse D, vice-président. Avec un S à président et pas d'S à vice. Parfait. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Marie-Madeleine, institutrice, donc, était pas très sûre, mais c'est vrai que C'est pas facile. c'est les pas mots évident, composés. c'est pas évident. Comment écrit-on vice-président? Un trait d'union entre vice et président, certes, mais un seul S à président. Bonne réponse. Bien joué. Vice accolé à un nom reste invariable. Bravo Marie-Madeleine, très très bien. Merci Marie-Madeleine. Ah On remet ça demain? On remet ça demain. On remet ça demain. Il vous restera le joker du public et des questions à partir de la 9e jusqu'à la 15e. Merci beaucoup Anne-Laure. Venez avec moi pour jouer avec nous. 32 81. Un SMS MIL au 5 13 13 et vous vous entraînez sur tf1.fr. Bonsoir, merci, bon appétit. À demain, d'accord? Bravo.